Bonjour, alors une nouvelle vidéo aujourd'hui pour un petit truc exceptionnel. Alors comme vous le voyez, j'ai mis la main en fait sur deux nouvelles bécanes, un Mac Pro 1.1 et un second Power Mac G5. Alors vous voyez, un Mac Pro il est ici avec ses deux volets pour les lecteurs et le G5 lui en a qu'un en façade. Et puis derrière vous avez aussi la façade arrière qui change aussi par rapport au G5 pour le Mac Pro, si vous voulez les reconnaître, parce qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau avec leur carcasse en métal aussi lourde l'un que l'autre. Alors l'histoire c'est que le premier G5 que je vous ai présenté, il y a quelques vidéos et dont je vais, alors je sais pas, là aussi hein, je tourne les vidéos dans le désordre, donc je sais pas si vous aurez eu déjà la vidéo de ce premier G5 que j'avais acheté, que j'ai boosté à fond en lui mettant un SSD, un max de RAM, une nouvelle carte graphique, etc. Et donc cette personne avait donc ces deux autres Mac sur les bras. Moi j'étais tenté pour acheter le Mac Pro tout seul à l'origine, et je m'étais dit voilà, je vais attendre quelques mois et dès que j'aurai l'argent nécessaire, je l'achèterai, parce que je crois qu'il le vendait à 100 € ou 120 €, je sais plus. Et puis les mois ont passé et je voyais l'annonce qui restait et la personne avait baissé le prix. Ils vendaient en fait les deux modèles pour 150 €, donc c'était déjà une affaire. Et puis moi, comme maintenant je recherche le prix le plus bas pour ce type de machine, parce que bon voilà, c'est des machines anciennes, on peut pas faire grand chose avec. Et moi c'est surtout pour les collectionner, pour pas que ça aille à la benne ou je ne sais où. Et ben je l'ai recontacté donc il y a quelques jours et je lui ai dit voilà, je peux vous prendre les deux, mais j'ai pas un gros budget, comme j'achète d'autres machines à côté. Et je lui dis je vous les prends pour 100 €. Et il me répond oui, je me souviens de vous. Il dit écoutez, j'ai quelqu'un qui est venu voir les machines ce matin, pour le moment j'attends, il m'a fait une meilleure offre, je sais pas trop quoi, enfin je sais pas, et il m'a dit je reviens vers vous si je les vends pas. Les jours passent et bon, je le vois pas revenir vers moi, donc je me dis bon bah c'est mort, si ça se trouve il les a vendus au type, etc. Et puis finalement cette semaine il me renvoie un SMS et il me dit si vous les voulez, l'acheteur s'est désisté, je vous les laisse à 120 € les deux. Je dis banco, c'est bon. Je dis par contre, la personne était sur Paris, donc moi je suis en région parisienne mais assez loin, en Seine-et-Marne, et donc j'ai dû aller les récupérer à bras nus, on va dire. Voilà, et donc je les ai transportés avec mes petits bras, avec un sac roulant, dans les transports en commun et ensuite dans le train. Et voilà, donc j'en ai récupéré un mardi et l'autre le jeudi soir, et j'ai les bras complètement explosés tellement ça pèse lourd, ces carcasses, voilà, en abus. Mais je suis très content. Donc pour 60 € j'ai un Mac Pro donc 1.1 avec 3 Go de RAM, et puis on va voir, de toute façon on va voir les caractéristiques. Et donc un deuxième G5 identique au premier, 2 x 2 GHz, qui lui a que 512 Mb de RAM. Mais en fait moi il va me servir comme roue de secours. Donc voilà, on va partir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur le Mac Pro 1.1. Donc je vais arrêter là, je vais faire la cut et on va faire la présentation du Mac Pro 1.1. Et puis on verra après comment le grader, etc. dans une autre vidéo. Voilà, je vais le booster comme le Mac Pro 3.1 qui est encore un peu en rideau. Il faut que je me penche dessus et puis que voilà, je fasse une vidéo pour leur mettre d'équerre. Donc voilà, on part tout de suite donc sur le Mac Pro 1.1. C'est parti. Donc voilà, juste avant de passer à la suite de la vidéo, je vous fais une petite vue d'ensemble. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai bien deux Power Mac G5 et deux Mac Pro. Et que j'ai donc bien récupéré chez la personne sur Paris, les deux Power Mac G5 plus le Mac Pro 1.1 et le Mac Pro 3.1 qui lui voilà, m'avait été envoyé par la personne sur le Bon Coin. Voilà, c'est juste pour montrer que voilà, au cas où on penserait que je m'y tonne un peu,
sait jamais, hein. Voilà, donc c'est juste pour rassurer. J'ai bien ces 4 superbes machines. Voilà, ça fait un bel étalage d'aluminium. Allez, on peut passer à la suite de la vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez. Alors aujourd'hui nous allons parler de ce monstre de métal qui est le Mac Pro 1.1. Alors je suis très content parce que moi je l'ai eu à 60 ou 70 €, je sais plus. Enfin bon, comme je ne sais toujours pas dans quel ordre je tourne les vidéos par rapport à leur mise en ligne, donc je ne sais plus si je vous avais raconté l'histoire, mais en fait le Power Mac G5 qui est une des premières vidéos de la chaîne, je l'avais acheté chez une personne sur Paris qui avait un autre Power Mac G5 et ce Mac Pro 1.1. Et donc après l'achat du premier G5, je voyais que l'annonce du vendeur restait et visiblement il n'arrivait pas à vendre ses machines. Il les vendait je crois 100 € le Mac Pro et 70 € le Power Mac G5 je crois, un truc comme ça. Puis ensuite il a baissé le prix à 150 € et donc moi comme je voyais qu'il ne les vendait pas, je l'ai contacté pour essayer de faire baisser le prix encore, donc je lui avais proposé 100 € et il m'a dit oh, j'ai quelqu'un qui est peut-être intéressé, donc un vendeur va peut-être passer demain, je vous tiens au courant. Et puis il m'a recontacté et il m'a dit bon, les machines sont toujours dispo, est-ce que ça vous intéresse? Et je crois que je lui ai proposé 120 € qu'il a accepté. Donc voilà, j'ai récupéré un autre Power Mac G5 comme je vous ai montré en début de vidéo, plus ce Mac Pro 1.1, donc pour 120 €. Donc voilà, ça m'a fait 65 € la machine. Donc moi je suis très content. On va voir qu'il est en parfait état de fonctionnement. Par contre, je galère comme un malade, comme pour le 3.1, pour la RAM. Voilà, c'est vraiment... alors je sais pas si c'est spécifiquement à moi les modèles que j'ai récupérés, mais visiblement ils sont très capricieux avec la RAM, les Mac Pro. Et j'ai vu sur YouTube quelques vidéos de personnes des Américains qui se plaignaient justement que leur module de RAM n'était pas reconnu par les machines. Enfin, on va voir tout ça dans la vidéo. J'arrête le blabla, on peut passer à la suite. C'est parti! Le Mac Pro 1.1 présenté ici est le modèle de 2006. Les Mac Pro 1.1 sont sortis en août 2006 et se sont terminés en janvier 2008. C'est le modèle quad-core avec 2 processeurs Intel Xeon à 2,66 GHz. Il possède 3 Go de RAM qui peut être augmenté à 32 Go, un disque dur de 250 Go à 7200 tours minute et une carte graphique Nvidia GeForce 7300 avec 256 Mb de RAM. Il accepte macOS 10.7 Lion pour la version maximum, 200 OS. Wi-Fi et Bluetooth sont en option et vous pouvez upgrader la machine à votre guise. Je crois que même le processeur peut être changé. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Alors, on va démarrer le Mac Pro en espérant qu'il soit... La personne m'a dit qu'il était en parfait état de fonctionnement, donc normalement, ça devrait rouler. Ah, le petit bang sympathique. Hop. J'espère que ça sera assez lumineux. J'ai pas mis la torche pour pas avoir le reflet. La cam. J'ai mis une autre lumière un peu plus diffuse. Yes, la pomme. Waouh, ça a l'air rapide, hein. Donc il a démarré, parfait, parfait. Alors, on va regarder. Alors, je sais pas si vous verrez bien l'écran, parce que je dois zoomer un peu. Hop, voilà, ça doit être un peu mieux comme ça. Alors, bon donc un 2x266 dual core Intel Xeon, voilà, qui est la base des 1.1 en Mac Pro.
3 Go de RAM, voilà. Et on va regarder dans les plus d'infos. On dit 4.11, hein, bon, voilà, il va falloir que je upgrade. Je crois que les 1.1, je vais ramener ça là. Ouais, ok, c'est bon. Je crois que les 1.1 ils vont en 10.7 maxi officiel et je crois qu'on peut bidouiller pour les mener jusqu'à El Capitan, si je dis pas de bêtises. Donc ça, on le verra à la limite dans une autre vidéo. Excusez-moi encore si vous entendez du bruit dans ma rue, c'est infernal. C'est infernal. J'ai une rue où, en fait, où toutes les voitures du monde et où toutes les motos bruyantes passent dedans. C'est infernal. Et voilà, et ils s'amusent à tourner en rond comme ça pendant des heures, hein, je ne sais pas. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. Oui, donc je disais, normalement, ils vont en 10.7 officiel et on peut le monter jusqu'à El Capitan en patchant, en bidouillant. Donc on verra ça dans une autre vidéo. Pour le moment, là, je continue hein, juste à faire le démarrage des machines, à regarder la config et puis dire ce qu'on peut faire avec. Et après, hop, on fera les upgrades au fur et à mesure. Voilà, c'est surtout pour alimenter la chaîne. Alors, en carte vidéo, qu'avons-nous? Alors, on a une Nvidia GeForce 7300 avec 256 Go de RAM, ça c'est bien, c'est très bien. Faudra que je regarde pour les Mac Pro 1.1, je crois qu'on peut mettre des cartes un peu plus balèzes. Faudra que je regarde si dans celle que j'ai récupérée moi, je peux pas lui en mettre une un peu plus puissante. Voilà, ensuite on a un graveur Sony, ouais, et là on a le disque dur qui fait 232 Go. Ouais, c'est bizarre, ça doit être 260 je pense, bon bref. Avec 103 Go de dispo, ok. En mémoire, qu'est-ce qu'il nous dit? En mémoire, donc il a 2 barrettes de 512 et 2 barrettes de 1 Go, donc ce qui lui fait donc 3 Go, ok. On va hop, ça c'est bien. On va quitter ça. Je vais regarder un peu. J'ai pas eu le temps de regarder. Hop. J'essaye de mettre un peu la caméra. Waouh, il y a une pelletée de soft. Alors je sais pas si vous voyez. Waouh. Alors il y a la Creative, il y a l'Adobe Creative Suite 2, la Creative Suite 3 et la CS4. On a Photoshop, InDesign, Illustrator. Ouais, voilà, on l'a personnalisé, beaucoup de soft. Bon, malheureusement, de toute façon, c'est sous 10.4, donc c'est pas très utile. Voyons voir, qu'est-ce que ça donne si j'ouvre Photoshop en CS4. Hop. Waouh, wow, c'est rapide. Oh, il est super rapide. Waouh. Ok, bon bah. Alors vous ne voyez pas l'écran, mais là il a déjà ouvert Photoshop CS4 et c'est hyper rapide. Dommage que ça soit en 10.4. Hein. Ouais, si je pouvais récupérer les licences pour les installer dans un système plus récent, moi ça m'arrangerait bien, hein, parce que j'ai une CS3 originale avec un numéro de série, etc. Mais comme Adobe a désactivé les serveurs d'activation en ligne, bah, en fait je suis refait. Parce que quand je veux activer ma CS3, bah, il me dit qu'il ne trouve pas les serveurs et donc il me met une version d'évaluation pendant 30 jours et au bout de 30 jours, bah, je suis cuit. Voilà, c'est dommage. Et je ne sais pas si, je ne me rappelle plus jusqu'à quelle version supporte en fait Adobe. Je crois que c'est jusqu'à la CS5. En dessous, ils ne prennent plus, justement, vous ne pouvez plus les installer sur des postes originaux parce que vous ne pouvez plus les activer via le net, ce qui est dommage.
À la limite, je ne sais pas si ça serait autorisé, mais il faudrait trouver en fait des versions craquées, comme j'ai une version originale, que j'installe une version craquée qui elle se connecte pas pour s'activer. Et voilà, comme j'ai une licence originale, normalement je ne serais pas dans l'illégalité, ça serait à voir. Donc je verrai ça. Mais bon voilà, j'ai des tas de soft en 10.4 mais que je ne pourrais pas porter dans un système plus récent. Donc de toute façon, moi je vais sûrement le reformater, hein, le disque dur. Je vais lui en mettre un plus balèze, je vais lui mettre un SSD je pense. Et puis voilà, pour upgrader la machine. Ce qu'on va faire tout de suite, en fait, je quitte Photoshop. Je pense que ce que je vais lui faire tout de suite, déjà, c'est lui upgrader sa RAM. Voilà. J'ai commandé 2 barrettes de 2 Go que j'ai eu pour, je sais plus, 30 € je crois. Je remettrai le prix. Voilà. Mais de toute façon, je vous mettrai à la fin la totalité des dépenses faites sur le Mac. Voilà. Donc, j'upgrade tout de suite la RAM, voilà, et puis on va repartir pour voir ce qu'on peut faire avec un Mac Pro 1.1, etc. Je fais un cut, on passe à la suite de la vidéo. Bon, voilà, vous voyez, j'ai sorti donc une des cartes avec la RAM du Mac Pro, et donc on va lui rajouter les barrettes, c'est tout simple, hein, vous les mettez voilà, sur le... Il n'y a vraiment rien de difficile, il faut juste regarder que ça soit bien le bon côté de la barrette. Hop, voilà. Et voilà. Voilà, et je vais sortir la deuxième carte et je vais lui mettre le module, pareil, pour que ça soit de pair. Je me rappelle plus si sur les Mac Pro c'est comme les G5, il faut que ça soit à chaque fois une barrette sur une carte et l'autre barrette qui correspond au même slot. Je me rappelle plus. Je sais que sur les G5 c'est une galère parce que si vous les mettez mal, il les prend pas en compte. C'est une horreur. Donc voilà. En tout cas, voilà, il aura un petit peu plus de RAM. C'est des modules de 2 Go. Donc je rajoute 4 Go. Donc normalement, on devrait se retrouver avec 7 Go de RAM. Une fois l'opération terminée, je refais une cut et on regarde ça. Alors, je vous montre juste rapidement la deuxième plaque avec les barrettes de RAM du Mac Pro, parce que vous voyez, c'est pas du tout le même modèle que celle sur l'autre carte de RAM. Donc j'espère que ça va pas poser de problème avec la mienne. Donc moi je vais mettre celle-là là, et puis on va voir ce que ça donne. Alors hop, est-ce que je suis dans le bon côté? Ouais, c'est bon, voilà. Donc voilà, allez, on la remet et on regarde ce que ça donne. Alors, je reviens pour quelques secondes car je suis dégoûté et un peu vénère parce que vous voyez là un des problèmes récurrents des Mac Pro, que moi j'ai constaté déjà avec le 3.1 et avec certaines machines d'Apple, les G5 notamment, et avec celui-là aussi. Donc j'ai collé les 2 barrettes de 2 Go dans le Mac Pro. Là, elles sont installées sur les cartes et vous voyez qu'il ne les détecte pas du tout. Il reste sur sa base de 3 Go. J'ai essayé toutes les combinaisons possibles et même pendant un moment, il ne redémarrait plus avec la config d'origine. Et quand je lui remettais les barrettes originales comme je l'ai reçu, comme j'ai eu la machine, c'est-à-dire donc installé exactement pareil et que je redémarrais, il m'affichait que 2 Go de RAM au lieu des 3 Go originales. Un truc de malade. Donc il a fallu que je rechange l'emplacement des barrettes, que je fasse vider la PRAM, et quand il a redémarré, là cette fois il a bien repris en compte les 3 Go de RAM.
Donc je me suis dit, je vais faire pareil avec les deux barrettes de 2 Go que j'ai acheté. Je l'ai installé, je vais vider la PRAM, mais normalement, il va peut-être les détecter. Et ben non, pas du tout. Il reste avec sa config d'origine de 3 Go. Alors, voilà, je comprends pas le succès qu'ont eu ces machines, ces Mac Pro, parce que moi je trouve que c'est vraiment des bécanes capricieuses, vraiment très capricieuses. Donc bah voilà, je vais être obligé de retourner les barrettes mémoire à Macway, parce que bah vous voyez, voilà, elles me servent à rien. Donc un peu dégoûté sur ce coup-là. Donc bah, il va rester avec ces 3 Go, hein, tant pis, hein, le pépère, et puis on va continuer de voir la suite de la vidéo. Allez, donc bah, si vous avez un Mac Pro et que vous voulez étendre sa mémoire, faites très attention aux modules que vous achetez, parce que voilà, visiblement ça pose d'énormes problèmes. Allez, je coupe là et on continue la vidéo. À plus. Bon alors voilà, j'ai démarré directement le Mac Pro pour arriver sur le bureau. Et donc, comme on l'avait vu, hein, il est en 10.4.11. On va essayer de l'upgrader en 10.7. J'ai mis le DVD d'install de mon pote dedans. Le lecteur fonctionne très bien. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, je vais essayer d'en redémarrer, mais je ne sais pas si j'ai un mot de passe en fait pour celui-là. Donc, si ça ne marche pas, je ferai avec la touche C. Hop, de l'ordinateur. Youp. Allons-y. Je me rappelle plus si la personne le vendeur m'avait mis un mot de passe. Hop. Tiens, ah bah ça commence bien. Alors, vous voyez, il ne veut pas ouvrir la 10.7 avec cette version de MacOS. Donc, on va essayer de redémarrer directement sur le DVD. Mais sinon, ce que je ferai, c'est je ferai une mise à jour intermédiaire en 10.5 ou en 10.6. Et puis, voilà, on remontera progressivement. Alors, on va voir. Ah là là, Apple et ses complications. On redémarre. On va voir ce que ça donne. Alors, il redémarre, mais je ne sais pas s'il redémarre sur le DVD ou s'il démarre sur le disque dur. On va voir. A priori, je dirais qu'il démarre bien sur le DVD. On va voir. Yes! Bon, bah voilà, il a bien démarré sur le DVD. Alors, je vous ai remis en vitesse normale. Hein, là, j'avais mis en accéléré parce que ça ne servait à rien d'attendre. Par contre, alors je ne me rappelle plus quelle vitesse de lecture le lecteur a dans les Mac Pro 1.1, mais je pense que ça va être long, hein, l'installation. Voilà. Alors, bah, de toute façon, je vous ferai soit des cuts, soit une avance en accéléré, parce que c'est pas très intéressant, hein, l'installation. Voilà. On va voir. Déjà, il faut que le Mac Pro accepte l'installation de la 10.7. J'espère que tout va bien se passer. Alors, on va tenter on va lui faire une clean install. Tant pis, hein. J'avais montré, je crois, tout ce qu'il y avait sur le disque dur, les suites Adobe CS2, CS3, CS4. Mais bon, en 10.4, c'est pas très intéressant. Voilà. Donc moi, je préfère upgrader les Mac vers le système le plus récent et de pas avoir les softs plutôt que de rester dans des vieilles versions de systèmes qui sont pas très utilisables. Alors, hop, c'est celui-là. On va lui faire effacer. MacOS étendu. Voilà. Le clavier est mal reconnu en plus. On est en QWERTY visiblement. Voilà, allons-y.
voilà. Donc on lui a effacé le disque dur et puis on va installer maintenant la 10.7. Hop, on dit. Et bon ben voilà, visiblement c'est parti. Alors il faut se rappeler qu'avec Lion, alors je sais plus sur quelle machine, mais j'avais une première, c'était le Mac Mini, le Mac Mini Corde Duo. J'avais eu une première installation, alors la première installation que j'avais faite, il m'avait fait voilà la première partie 10 minutes comme ça, puis il avait redémarré et ensuite on était passé à 30 minutes. Et après quand j'avais fait une réinstalle depuis une réinstalle en démarrant depuis le DVD, il m'avait mis 30 minutes direct comme ça. Donc voilà. Donc je vais m'arrêter de parler là, comme ça, si ça dure longtemps, je pourrais mettre en accéléré. Et puis si ça dure pas très longtemps, bah voilà, ça restera comme ça. On va voir. Allez, je me tais. Bon ben voilà, je reviens quelques secondes avant qu'il redémarre. Donc visiblement tout s'est bien passé pour l'installation. Et puis, bah, on va voir pour la suite. Voilà. Bon, me revoilà encore pour quelques secondes. Alors, comme la première fois sur le Mac Mini, donc en fait, il avait mis près de 20 minutes pour la première partie de l'install, et là il a redémarré et il remet 20 minutes. Donc ça va reprendre encore beaucoup de temps. C'est très long, hein. Je suis... Apple et leur système, mais c'est vraiment, l'installation est interminable. Mais quand je dis interminable, c'est vraiment interminable. Donc bah, je fais encore un cut, hein, parce que ça sert à rien, vous voyez toujours le même écran avec juste les minutes qui défilent. Allez, j'en reviens un petit peu plus tard. Alors, me revoilà quelques secondes avant la fin de la deuxième partie de l'installation, en espérant que tout se soit bien passé. Donc normalement, voilà, il va redémarrer et on sera en 10.7. Donc la première partie, la plus longue, sera passée. Après, évidemment, hein, comme je le dis toujours et que je vous le conseille toujours, c'est que quand vous faites une installation d'un nouveau système sur une ancienne machine, il faudra aller vérifier les mises à jour. On va regarder ça après. Je me tais de nouveau. Youhou, il a enfin terminé. Allez, on redémarre. Bon voilà, il a fini de redémarrer. Maintenant il va falloir configurer le Mac Pro. Donc je vais vous passer cette étape, hein, parce que c'est chiant. En plus là il m'a parlé pendant quelques secondes avec VoiceOver. Bon bref, on va pas revenir là-dessus. Je refais un cut et on se retrouve sur le bureau avec la 10.7. A tout de suite. Bon voilà, nous sommes arrivés enfin sur le bureau. Comme vous le voyez, il est bien en 10.7, donc je l'ai connecté à internet, donc on va lui faire les mises à jour pour passer en 10.75 et mettre à jour ce qu'il peut mettre à jour. Voilà, excusez-moi si vous entendez du bruit, j'ai toujours ma chaise qui grince.
Donc là, il recherche. Et je pense que je referai un cut parce que je sais que la 10.75 est très lourde à télécharger et moi je suis en ADSL et ça prend du temps. Donc voilà, on reviendra quand j'aurai installé toutes les mises à jour. Alors, hop, donc il a trouvé, on lui fait afficher les détails. Donc voilà. Donc oui, vous voyez, normalement, vous devriez pouvoir lire, hein, c'est lisible. Donc vous voyez, la mise à jour combinée de macOS 10 10.75 fait 2 Go. Et voilà, plus les mises à jour récupération Lion, etc. On va lui dire d'installer. Ok, on accepte. Voilà, bon bah là, donc il va télécharger les éléments à mettre à jour. Puis ensuite, donc il mettra voilà, à jour la 10.7 en 10.75. Donc bon, vous voyez, il met 20 minutes environ pour le téléchargement. Donc voilà, je ne vais pas rester, je vais pas vous laisser 20 minutes devant l'écran, même en accéléré, ça sera chiant. Surtout qu'il ne se passe rien. Allez, je fais un cut et je reviens tout de suite après avoir mis à jour en 10.75. Je reviens quelques secondes après l'interminable téléchargement. Il installe enfin la mise à jour de la 10.75 et des autres éléments qu'il y avait à mettre à jour. Donc voilà, je refais un cut et je reviens tout de suite avec la mise à jour terminée. Youp, me revoilà après cette interminable mise à jour. Je crois que honnêtement ça va être une des dernières que je vais faire à l'écran parce que c'est vraiment, enfin ça me fatigue un peu en fait, ces longues mises à jour, c'est vraiment trop long sur les anciennes machines. Donc je les ferai hors caméra comme ça et je vous mettrai juste comme ça l'onglet qui indique voilà, qu'on est bien passé donc à la 10.75. On va faire une dernière vérification des mises à jour logicielles. Normalement il doit avoir une nouvelle version de Safari à télécharger, si je ne dis pas de bêtises. Donc on y retourne en espérant que là ça ne prendra pas trop de temps. Hop hop hop, et ça recherche. Voilà, hop, on affiche. Ah ben non, il a encore pas mal de mises à jour à faire là. Donc alors, je pense que c'est après celle-ci qui va me demander de télécharger une mise à jour pour Safari. Allez, on installe les 5 éléments, on repart, hop, accepter. Donc là, ça sera un peu moins long en téléchargement parce qu'il n'y a que 400 mégas. Mais bon, voilà, je vais faire comme tout à l'heure. Je ne vais pas vous laisser 5 minutes devant l'écran de téléchargement et l'installe. Hein. On revient tout de suite une fois qu'il a fini. Allez, à tout de suite. Youhou! Alors, ça y est, il a installé tous les éléments de la mise à jour précédente. Donc là, normalement, cette fois-ci, je vais refaire une mise à jour logicielle et normalement, on ne devrait plus avoir que les nouvelles versions de Safari. Je l'espère, en tout cas. Parce que là, ça me gave vraiment un peu. Voilà. Il faut savoir que j'ai commencé, il était 11h et quelques, et là, il est 13h30. Voilà. Voilà. Alors, afficher les détails. Voilà. Alors, c'est le même souci que la dernière fois. Il met deux fois une version de 6.16 pour Safari. Et donc, quand je lui ai demandé d'installer, il va me dire qu'il y a une erreur sur l'un des deux. Hop. Là, je vais laisser. Je mettrai en accéléré. Voilà, je suis revenu en vitesse normale. Alors, vous voyez, il me dit que la mise à jour Safari n'a pas pu être installée. Donc là, en fait, voilà, il met un sigle d'avertissement rouge à côté voilà, de la version qu'il a téléchargée. Donc en fait, moi, ce que je fais, c'est que je fais ça, hop, et je fais ça, et je fais installer un élément. On repart pour un téléchargement. Je vous mets en accéléré.
Voilà, et bien vous voyez, donc comme ça il installe bien la 6.1.6 et il efface l'autre. Voilà, c'est un petit truc à savoir. Donc voilà, donc là on a fini les mises à jour logicielles, donc c'est bon. On va pouvoir regarder sa config. Hop, hop, voilà. Donc ça n'a pas changé, hein. C'est toujours un 2x266 dual core avec 3 Go de RAM. Et on va voir un petit peu dans plus d'infos. Voilà. Alors, donc 2 Mac Pro, voilà, 2x2.1, 3 Go de RAM. La Nvidia GeForce 7300 GT avec 256 Go de RAM. Et donc en 1075, voilà. Ensuite, pour le moniteur, c'est toujours mon moniteur Blowpunk. Donc voilà, on est en Full HD 1920 par 1080. Pour le stockage, donc il détecte bien le disque dur de 250 Go et le Super Drive, pas de souci. Et puis pour la RAM, voilà, pour la RAM, il détecte 2 barrettes d'1 Go et 2 barrettes de 512. D'ailleurs, je vais peut-être faire un essai hors caméra. Je vais tenter de lui remettre les barrettes de Macway que j'ai acheté. Je ne les ai pas encore renvoyées. Il faut que je le fasse cette semaine. Donc je vais tenter, parce qu'on ne sait jamais, des fois qu'avec une nouvelle version système ça accepte mieux. J'y crois pas du tout, mais il faut tenter toutes les options. Voilà, et on verra ce que ça donne. Si ça marche, à ce moment-là, je vous remettrai juste un petit supplément en vidéo, sans audio, sans rien, juste pour vous montrer qu'il a bien pris les barrettes supplémentaires. Bon, bah voilà, on va pouvoir passer à la suite de la vidéo. C'est parti. Alors, on va passer à l'utilisation de la machine. Alors, en fait, je ne vais pas vous faire d'utilisation en temps réel là du Mac Pro, parce que je vous le dis honnêtement, dans la version 10.7 du système, ça sert à rien. C'est inutilisable, ça reste une vieille version voilà, de macOS. Là déjà, vous voyez, je suis avec Safari sur YouTube et il ne charge rien. Donc ça va être compliqué de surfer sur le net, d'autant que la 10.7 n'est déjà plus prise en compte par les navigateurs Firefox ou Google Chrome pour les versions récentes de macOS. Je crois qu'ils prennent en charge maintenant qu'à partir de la 10.10 ou la 10.9 peut-être, enfin je ne sais plus. Mais la 10.7 n'est plus prise en charge, ni la 10.6. Donc voilà, déjà pour surfer sur le net, ça sera compliqué. Safari, cette version de Safari, c'est la 6.1.6, voilà, et pas terrible. Et l'autre problème, c'est que TenForFox ne fonctionne pas sur les machines Intel. TenForFox est dédié que pour les Power PC. Donc voilà, vous ne pourrez pas l'utiliser sur les Mac Intel. Donc c'est problématique. Alors après, pour tout ce qui est... alors maintenant, voilà, vu comme il est véloce, si vous pouvez lui augmenter la mémoire, vous pourrez bien sûr faire tourner les suites Photoshop, Adobe, etc. Vous pourrez peut-être faire du petit montage avec iMovie en Full HD à la limite, mais voilà, pas plus que ça. Je préfère réserver l'utilisation de la machine quand en fait j'aurais fait l'upgrade de celle-ci. Donc je vais lui coller un SSD, je vais lui mettre une carte graphique un peu plus puissante, et puis donc je vais voir pour le patcher en El Capitan, si c'est faisable. Voilà, on fera tout ça dans une autre vidéo, juste dédiée au Mac Pro 1.1. Voilà. En attendant, donc pour l'utilisation de la machine, si vous vous contentez au système officiel, donc qui est la 10.7, voilà, comme je vous ai dit, vous pourrez peut-être bosser avec la suite Adobe, CS2, CS3, vous pourrez peut-être faire voilà, du Word, Excel, etc. Et un petit peu de montage avec iMovie, mais rien de plus, voilà, vraiment rien de plus. Et pour surfer sur Internet, voilà, comme je vous ai dit, c'est déjà mort. Voilà, allez, on passe à la suite de la vidéo, c'est parti.
Donc voilà pour la conclusion de la vidéo. Alors malheureusement on n'aura pas vraiment vu d'utilisation de la machine parce que comme je vous l'ai dit en 10.7 ça vaut pas la peine. C'est une ancienne version de macOS et puis déjà comme vous l'avez vu au niveau des navigateurs pour surfer sur le net, si vous voulez aller sur YouTube c'est mort. Donc voilà, et puis avec Safari et puis les anciennes versions des autres navigateurs, voilà, ça ne sera pas mieux et comme Firefox ne fonctionne pas dessus. Donc voilà, c'est un peu la loose. Le Mac Pro 1.1 devient un petit peu obsolète. Mais sinon, c'est une super machine. Moi, je suis super content pour 65 €. Voilà, j'ai une bécane qui fonctionne bien. On verra son utilisation plus dans une vidéo ultérieure que je vais faire. J'ai un SSD en RAM voilà, de 250 Go, donc je vais lui mettre à la place de son disque dur normal. Je vais m'embourriner l'installation de la 10.7 qui m'a pris des plombes. Voilà, je vais lui mettre une autre carte graphique plus balèze et j'essayerai donc de l'upgrader en RAM si j'y arrive. Voilà, et puis donc je tenterai de le chointer pour le patcher en El Capitan. Donc on verra tout ça dans une vidéo ultérieure. Donc les Mac Pro c'est des très bonnes machines, si vous pouvez vous en procurer un, allez-y. Prenez la version la plus élevée que vous pouvez, hein, voilà, évitez la 1.1 maintenant, je pense que ça vaut plus la peine de se lancer à corps perdu dessus, sauf si vous êtes collectionneur. Et essayez de démarrer plutôt à partir de la 3.1. Voilà, lui il prend d'office en officiel El Capitan, ce qui vous donne déjà accès à tous les navigateurs récents et en plus voilà, vous pourrez faire plus de choses parce qu'il est plus balèze, voilà, et vous pourrez lui mettre plus de RAM, etc. Donc voilà, niveau utilisation ça sera mieux. Donc partez à partir de la 3.1 et si vous chopez un 4.1 ou un 5.1 c'est mieux, hein. Par contre évitez de mettre 300 € ou 500 € dedans. Ça les vaut pas du tout, ça les vaut pas du tout. Voilà, les vendeurs du Bon Coin, moi je le dis tout net, ils devraient redescendre et se remettre les pieds sur terre, voilà, et baisser leurs tarifs. Voilà, un 3.1 130 €. Voilà, les 4.1, les 5.1, c'est pareil, pas au-dessus de 200 €, ça vaut pas la peine, ça vaut pas la peine. Voilà, c'est peut-être des machines puissantes, hein, mais l'argent que vous gaspillerez à les mettre à jour pour avoir un truc à peu près décent, voilà, ça ne vaut pas la peine. Autant vous achetez un Mac Mini M1, voilà, et vous avez tout de suite une machine surpuissante pour bien moins cher. Voilà, après c'est mon avis perso, vous faites ce que vous voulez. Pour les utilisateurs de Mac Pro 1.1, 3.1, etc., dites-moi si vous avez des problèmes avec cette fichue RAM ou si c'est mes modèles qui vraiment posent problème. Je voudrais savoir si c'est mes modèles spécifiques ou si c'est généralisé sur le Mac Pro. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéressera vraiment. Voilà, j'arrête là le blabla. Donc de toute façon, on se retrouvera pour une autre vidéo pour ce Mac Pro 1.1 upgradé. Et puis voilà, je m'arrête là, je n'ai plus rien d'autre à vous dire. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.